Je souhaite que vous leviez la main avec moi si vous pensez que notre émergence dépend de nous. Levez à nouveau la main si vous pensez que l'épargne locale est un élément fondamental à cela. Vous conviendrez donc avec moi que nous avons du chemin à faire. Ils vont présenter le plan sur les écrans. Vous conviendrez avec moi que nous avons du chemin à faire et nous aurons besoin de beaucoup d'endurance. Peut-être que comme moi, vous êtes conscient que la richesse, peut-être, peut se faire dans la solitude, mais qu'il est impossible de développer un pays seul. Peut-être qu'avec moi aussi, vous avez conscience que le PIB par habitant est de moins de 1000 francs CFA. Peut-être que comme moi, vous souhaitez voir les 10% du PIB dont M. Lam parlait, provenant de la diaspora, puissent aller à autre chose que de la consommation pure. Peut-être que comme moi, vous savez que Dakar représente moins de 1% de notre superficie globale, alors que l'activité économique y est concentrée. Peut-être que comme moi, vous avez mal au cœur aussi quand vous voyez cette jeunesse, notre première richesse, être frappée d'autant de malheurs. C'est pourquoi je vous amène à imaginer ce que nous pourrions faire avec une mobilisation massive de notre épargne. Imaginez que nous puissions soutenir notre développement. Imaginez qu'avec nous investissions dans l'industrialisation de notre pays. Imaginez que le taux de chômage puisse être réduit à travers la création d'emplois. Imaginez que nous arrivions à atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'amélioration de nos plateaux médicaux, le développement de l'artisanat, etc., etc., etc. Et avec tout cela, cette épargne ne restera pas statique, car en investissant dans tous ces domaines-là, vous y gagnez, puisque cette épargne va être rentabilisée. Aujourd'hui, nous avons plusieurs exemples. Je vous dirai d'abord salam alaikum. Salam alaikum mbokk yi. Ñu dalal jàmm. Projet bi ñuy dugg ko ci bismillahi rahmani rahim. Ñu génn ci séance bi ci alhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum président yi tax lii am ndax projet buñ koy waxtaanee rek dafa fekk mu am ñu koy téye. Ñu koy téye ñu leen ci sant bu baax. Di leen salaamaaleykum it yéen mii fi teew bàyyi seen soxla yëpp ñoo fekk si ñu déglu li nga xam ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax bu ñu toogee ba dajale li ñu yor yëpp dinañ xam ni que 1000 francs wu kenn ki du feeñ bu dee kenn ki moom 100 millions la indi wala keneen ki 50 wala 5000 wala 10 000 francs li benn mën ñaar ko dàq looloo fi indi teewaay bi tey. ñu war a mën a toog booloo mbokk nekk benn man nag Ndeye Khady Diack laa tudd maa ngi DGA CGF Bourse waaye maa ngi am plus de 20 ans d'expérience dans l'épargne collective. Ce qui fait que projet yu mel nii xaw naa am yu méngoo yu ak moom yi nga xam ni def nañ ko mettre nañ ko en place te du rekk ci Sénégal gi waaye ci sous-région bi yépp projet yu bari mettre nañ ko en place ci plan d'épargne ci mbooloo ñu ànd mbooloo mooy indi xàcc àndandoo xàccandoo dóorandoo ñun nag ci marché bi bu ñuy intervenir le marché c'est le marché de l'UEMOA donc il représente 8 pays de l'UEMOA et donc aujourd'hui notre marché en termes de poids il a 46 sociétés cotées, donc le marché boursier, 46 sociétés cotées, et il représente plus de 14 000 milliards. 14 000 milliards avec juste 46 sociétés cotées. Et l'épargne locale doit pouvoir
investir ce marché qui lui appartient, car c'est un marché qui donne du rendement. Je vais démarrer donc ma présentation en vous parlant un peu de l'articulation de ce projet. De ce projet que nous avons pensé en 2 phases. La première. En 2 phases. Donc la première phase, donc, est l'épargne, donc le plan épargne. Voilà, d'accord. Excusez-moi. Donc sur la première phase, il faudra juste mobiliser l'épargne collective. Ce qui fait que tout un chacun aura la possibilité de participer au développement de son économie, de son pays et de la zone. En quoi faisant? Aujourd'hui, nous avons un promoteur qui est la Chambre de commerce. La Chambre de commerce est porteuse de ce projet-là. Et quelle est la motivation? Regardez-vous, comme la salle est belle. Tout un chacun est un motif supplémentaire de faire tout pour mettre en place ce projet-là. Parce que tout simplement, il y a la diversité. Chacun peut se reconnaître dans ce projet-là parce qu'il viendra selon ses capacités financières. Et ça, c'est à ce moment le meilleur moyen de pouvoir se compléter. Il y aura aussi un accès à un marché qui vous propose des produits financiers qui sont prévus pour rentabiliser votre apport. Donc, chaque cotisation, chaque participation sera placée dans un véhicule financier permettant de rentabiliser son avoir. Et ça, c'est un avantage. Parce qu'aujourd'hui, si nous allons directement vers une société d'investissement ou un fonds d'investissement, on va directement vers une structure de coûts. La structure de coûts devra payer un directeur, un local, etc., 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 tous les frais y afférents. Alors que quand on commence à mobiliser cette épargne-là et à montrer à chacun sa capacité, et dans un ensemble dire à nous tous combien nous pesons, c'est un avantage que le promoteur pourrait avoir et le savoir en une phrase. Vous êtes 100, vous êtes 200, vous représentez 1000 milliards. Et nous avons aussi un accompagnement personnalisé parce que tout simplement le promoteur, en nous disant je veux promouvoir un fonds, il a son règlement qui lui est dédié, qui lui est propre. Et ce règlement-là nous rassemblera tous et nous permettra de détailler la vie donc de ce plan épargne. Et pour les adhérents, les avantages viendront en termes de constitution d'une épargne rémunérée. Ils viendront en gestion personnalisée et transparente parce que chaque épargnant aura droit à un compte. Il aura son compte, il aura donc la possibilité de voir où en est son épargne et il aura aussi la possibilité d'augmenter ses cotisations, de savoir où est-ce qu'il en est parce qu'il pourra visionner lui-même son compte et le suivre. Et il aura aussi des informations régulières et personnalisées. Voilà. Et ensuite, dans l'articulation du projet, je vais commencer par les acteurs. Qui sont donc les acteurs? J'ai parlé du promoteur. Le promoteur, sans le promoteur, donc, on n'a pas de règlement, on n'a rien. Le promoteur, c'est lui qui porte le projet. Il dit, j'adhère au plan épargne, mais j'adhère selon mes conditions. Donc, c'est dédié, en fait. Selon mes conditions, et donc, on lui rédige le règlement de son plan d'épargne. Il y a comme autre acteur CGF Bourse. Qui est CGF Bourse? CGF Bourse est une société de gestion et d'intermédiation qui est agréée depuis maintenant 24 ans sur la zone UEMOA. Et donc, CGF Bourse joue le rôle de dépositaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, CGF Bourse, en tant que dépositaire, devra donner à chacun un mot de passe, un compte ouvert dans ses livres. Et ce mot de passe-là pourra permettre à l'adhérent d'ouvrir son téléphone et de voir où est-ce qu'il en est. Et à côté de CGF Bourse, vous avez CGF Gestion. CGF Gestion qui, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui structure le produit financier sur lequel qui vous est proposé, où tous les placements seront faits. Et ce sera à travers un panier qui s'appelle Fonds commun de placement. Et donc ce panier-là sera géré par des gestionnaires
dédié à le panier qui vous sera dédié. Et à côté de tout cela, nous avons un comité de suivi. Donc ce comité de suivi là sera là pour gérer un peu tout ce qui est l'orientation du règlement. Est-ce que tout est bien géré au niveau de ces différentes entités, qui est CGF, Bourse CGF Gestion, et qui saura suivre toute la vie du plan épargne. Et ce comité de suivi est représenté par les membres de ceux qui sont assis ici. Et en phase 2, nous allons vers ce véhicule d'investissement. Et comment sera alimenté ce véhicule d'investissement? Il sera alimenté par le plan d'épargne. Parce que le plan d'épargne sera là pour nous dire à tout moment, nous sommes un certain nombre de participants et voilà ce que nous pesons en termes financiers. Nous sommes 100, nous avons 100 milliards. Nous sommes 200, nous avons 1000 milliards, 1 milliard. Ça dépendra, selon l'évolution. Et donc, ce que nous devons donc au promoteur, c'est juste lui dire à chaque étape comment a évolué en termes de nombre de personnes et aussi en termes de pouvoir financier, son plan épargne. Et donc, on va le suivre pas à pas. Mais chaque compte sera géré confidentiellement. Les comptes ne seront pas ouverts au public, ne seront pas ouverts aux promoteurs. Lui, il aura juste une liste disant un nombre d'adhérents et puis le montant qui a été collecté. Et cette société d'investissement, ou ce fonds d'investissement, ira vers l'économie réelle, à travers les différents secteurs qui sont listés ici. Industrie, agriculture, éducation, services, santé, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il y aura des sociétés d'exploitation qui seront créées pour chaque projet. Ces sociétés d'exploitation seront alimentées comment? Elles seront alimentées à travers donc, toujours le plan épargne et aussi d'autres financements. Ça pourra être des financements avec des institutionnels de la place, etc. Et quelles sont les conditions donc pour participer donc à ce fameux plan d'épargne? C'est d'abord qui peut adhérer. Aujourd'hui, qui peut adhérer? Le règlement nous dit que ceux qui peuvent adhérer doivent, si ce sont des personnes physiques, ils doivent être sénégalais. Si ce sont des personnes morales, le capital social, les parts sociales de l'entreprise doit être détenu à 50%, 51% par des Sénégalais. Et quel est le ticket d'entrée? Combien ils viennent avec combien? Pour les personnes physiques, ce sera donc 1 million, le ticket d'entrée, et un minimum de 100 000 francs tous les mois à verser. Et pour les personnes morales, ce sera le ticket d'entrée à 5 millions et 500 000 minimum à verser sur son plan épargne. Et donc, tout cela fera en sorte que, dans l'évolution, qu'on puisse savoir exactement comment suivre le plan épargne et comment vous communiquer avec ces participants-là. Et comment est-ce qu'ils seront placés, ces fonds-là? Ils seront placés dans un véhicule financier qui existe, qui a donc un historique, qui rémunère dans les environs de 5% annuels et qui est sécurisé surtout. Qui est sécurisé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous verserez vos cotisations, elles sont immédiatement placées. Et on a choisi 2 fonds communs de placement, donc 2 paniers gérés par des gestionnaires, 2 paniers, un islamique et un classique, qui puissent vous permettre donc de rentabiliser donc toutes vos cotisations. Donc, la clause non négligeable, c'est qu'aujourd'hui, ces montants seront bloqués au moins 1 an. Donc, en 1 an, on va voir toutes les cotisations que nous récolterons et nous pourrons venir vers vous faire le point de manière périodique. Quant au deuxième véhicule, donc à la phase 2 au niveau du véhicule d'investissement, sur le véhicule d'investissement, on a des projets qui seront sélectionnés. Donc les adhérents sont toujours, comme je l'ai dit tantôt, les membres du plan d'épargne, donc les adhérents au plan d'épargne. Et ensuite, en deuxième étape, il y aura d'autres financements
vous pouvez ouvrir le capital, faire en sorte que d'autres structures rentrent dans le capital dans cette société d'investissement. Et les études seront sélectionnées, les projets, donc tous les projets seront étudiés avant d'être présentés à un comité pour adhésion. Donc, sera au préalable structuré derrière. Donc, il y aura la structuration à travers donc, notre département ingénierie financière qui vous structurera toute l'opération donc, avant de vous le présenter. Et à ce moment-là, tous ceux qui seront intéressés au niveau du plan épargne, il suffira juste qu'on communique avec eux. Ils lèveront la main en disant « moi je suis intéressé, j'y vais ». En remplissant un bulletin de souscription, il adhère donc, il va vers la société d'investissement et c'est ou la société aussi d'exploitation qui gérera donc les projets présentés. Donc, et je vais vous montrer en termes de simulation ce que vous pouvez, je suis allé trop vite peut-être, la simulation. En termes de simulation, et ces simulations-là sont faites sur des faits réels en fait. C'est des simulations réelles. Donc, aujourd'hui par exemple, si on est personne morale avec ticket d'entrée 5 millions, mensualité 500 000, qu'on est 150 à avoir adhéré au plan épargne. Au bout d'un an, on a plus d'1 milliard. Au bout de 3 ans, on est à 3 milliards 700. Au bout de 5 ans, on est à 5 milliards 900. À côté, les personnes physiques à 200. À la deuxième année, on a 704 millions. Et à la cinquième année, on est à 1 milliard 500. Donc, ces simulations nous montrent que juste c'est possible. On a eu des exemples. Je vais vous parler un peu. Je sais, si vous me le permettez, je vais vous donner juste un exemple. Un exemple réel. Il y a, en 2015, c'était en 2015, il y a 7 ans, nous avons reçu au niveau de CGF 4 femmes. Et ces 4 femmes voulaient directement aller en fonds d'investissement. Et ma question était, vous avez combien de milliards? Elles m'ont regardé en disant, ah, il faut des milliards pour aller en fonds d'investissement. J'ai dit, 100 milliards, je ne sais pas quel projet est-ce que vous allez financer. Vous avez au moins besoin de quelques milliards. Si au moins commencez par 1 milliard, au moins vous me rassurez. Elles m'ont dit, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, pourquoi pas ne d'abord les mettre ensemble et recruter le maximum de femmes ayant les mêmes objectifs qu'elles pour pouvoir aller atteindre ce milliard-là. Ok, elles m'ont dit, on y va. À la première étape, donc, on a recruté environ 80 femmes qui sont venues avec un ticket d'entrée de 5 millions et ensuite elles cotisaient 100 et quelques mille tous les mois. Au bout de la première, deuxième année, elles étaient déjà à 500 millions. À 500 millions, déjà, vous attirez le regard de tout le monde. Et au lieu d'aller vers les gens, les institutions viennent vers vous en vous disant « j'ai du financement, vous avez besoin de combien? On vous accompagne. » Elles n'ont lancé leur fonds d'investissement qu'en 2019. Et aujourd'hui, entre 2019 et aujourd'hui, elles ont déjà financé 5 projets. Et elles continuent à financer les projets. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont arrivées donc représentant à L4 20 millions. Elles ont atteint 1 milliard aujourd'hui, toujours avec donc, le plan épargne, donc le club d'investissement. Dans ce cas-là, c'est un club d'investissement. Et le club d'investissement reçoit toujours des cotisations. Donc, depuis 7 ans, les cotisations arrivent tous les mois. Et chaque fois qu'il y a appel de fonds au niveau du fonds d'investissement, celles qui sont intéressées disent « je viens ». Elles viennent, elles ne se fatiguent pas, elles ne vont pas aller chercher ailleurs. Elles ont déjà leur compte ouvert.
Donc il s'agit juste de dire, je suis venu sur la société d'investissement, veuillez me débloquer 1 million, 2 millions, 3 millions. Et donc les crises de participation se font en termes de parts. Et elles y sont arrivées. Mais pourquoi ne pas ouvrir? Faire en sorte que tout le monde puisse faire la même chose. On y croit, on sait qu'ensemble, nous sommes plus forts, on y va ensemble. Et on y va ensemble. Comment? En termes d'étapes, vous avez juste la rédaction du règlement, plan épargne, ce qui est déjà fait. Le règlement existe déjà. Et le règlement, c'est en fonction de chacun. Chaque groupe qui vient nous voir a son propre règlement. Il diffère. Et ce règlement est dédié. En deuxième, vous remplissez. Donc, vous avez le règlement qui vous dit comment va vivre ce fonds-là, ce plan épargne-là. En deuxième étape, vous signez votre bulletin d'adhésion. On crée le compte. Vous remettez les fonds qui sont immédiatement placés, investis. Et les placements commencent déjà à générer. Et ensuite, le promoteur reçoit ses reportings périodiques. lii la amoon lu ma leen doon wax li ma doon wax mooy ci bu ñu àndee ci lay gën a yomb li benn ma ñaar ko dàq ku ñu àndee ci benn projet bu mel nii ci lay gën a yomb ba pare sama baay daa woon na ne yal na ko suuf sedd te mu xippee Firdawsi dee leen di ànd ci seen jikko yu rafet ndax ku tudd sikku jàmbur mu ngi toog ci yosam te bëggul ñu wax ko nañ di ànd rek te yàlla tax te ànd bi ànd ci li nga xam ne à la clé dafay tax suñu dëkk bi de gën a développer parce que mënuñu développer te amul épargne locale mënuñu développer ànduñu ndax développement mënul nekk kenn mënoo ne man sama biir kër man rek maa développé ci Sénégal mënul ne boo génnee di nga fi fekk la même misère donc nañ di ànd ci li nga xam ni mooy tax ñu sànc Sénégal le Sénégal de demain ba pare ñu ngemb suñu jeunes yi te xam ni suñu jeunes yi sans ñoom du ñu am avenir ñooy suñu avenir. Je vous remercie et je donnerai la parole au DG de CGF Gestion, M. Khalidou Diallo, pour qu'il intervienne sur ce projet qui nous concerne tous. Je vous remercie. Je vous remercie.